Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette 152e émission, une émission placée sous le signe de l'actualité, avec des titres de qualité, et on commence tout de suite avec le titre qu'on attendait tous dans la collection Marvel Now, l'excellente collection Marvel Now, qui est Les Gardiens de la Galaxie, tome 1, chez Panini. Alors, il s'agit des premiers épisodes de la nouvelle série lancée dans le cadre de Marvel Now, par Brian Michael Bendis et Steve McNiven et Sara Pichelli, qui a ensuite dessiné quelques pages pour venir en aide à Steve McNiven qui avait un petit peu de mal sur les délais. Alors, il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 1 an, j'aurais jamais acheté du Gardien de la Galaxie. Jamais de ma vie. Quand Marvel Studios a annoncé qu'ils allaient faire un film sur les Gardiens de la Galaxie, je me suis dit mais pourquoi ils tapent pas dans les héros un peu connus? Alors ok, ils ont fait des Thor, ils ont fait Captain America et tout ça, mais ils pourraient faire d'autres héros connus de l'univers Marvel. Ils ont des droits de personnages un peu connus. Pourquoi ne pas refaire un Hulk? Pourquoi faire les Gardiens de la Galaxie? Je comprenais pas. Pour moi, je me suis dit, bah c'est bien, ils vont tout droit vers leur premier bid. Et puis, on a commencé à voir des images, et puis on a commencé à voir des bandes annonces au Super Bowl. Il y a une bande annonce numéro 2 qui est arrivée il y a quelques jours. Et on s'est dit, ah ouais, d'accord. Donc, ils ont pris le réalisateur, c'est le réalisateur James Gunn, c'est ça, c'est James Gunn qui avait fait le film Super, et que je n'ai pas vu, et ça a l'air d'être très drôle, très bien fait, très Indiana Jones dans l'espace, des bons effets spéciaux, beaucoup d'humour. Ça a l'air très chouette. Et du coup, je me suis repenché. Alors, j'avais acheté les premiers numéros en VO. Mais je les avais surtout achetés pour McNiven, en fait. Je les avais lus sans les lire. Et puis, j'avais pas lu la fin, parce que je crois que j'avais pris que les 2 premiers. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à... j'ai le clignotant de la batterie qui clignote et ça me plaît pas du tout. Voilà, c'est pour ça que je me suis arrêté. Donc je reprends les Gardiens de la Galaxie. On a 4 épisodes là-dedans. Il y a le 0 qui s'appelle le 0.1, le 1, 2, 3. Donc ça fait 4 épisodes plus des épisodes qui étaient parus en ligne. Et donc on découvre cette équipe. Et bon, alors ce que je n'aime pas, c'est qu'ils ont mis Iron Man pour faire genre on vous met Iron Man parce qu'on a besoin d'Iron Man pour présenter les autres personnages qui sont moins connus, forcément. Donc bon, Iron Man n'est pas forcément le bienvenu, j'ai envie de dire, dans ce comics. Et voilà, il est en trop. Je sais qu'il n'y est plus dans les épisodes d'après, mais voilà, ils ont commencé la série avec lui. Alors, les points forts de cette série, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes idées, de très très bons dialogues. Un univers qui est en train de se créer. Marvel reprend la main sur le cosmique et fait les choses bien. Des dessins absolument incroyables, mais absolument incroyables, de Steve McNiven. Sara Pichelli qui... Alors on ne reconnaît pas bien qui dessine quoi à un moment, parce que Sara Pichelli qui a son style de dessin qui est vraiment génial. Moi j'adore, sur Ultimate Spider-Man, elle a fait des merveilles. Elle singe le style de McNiven pour que ce soit raccord. Voilà, donc c'est vrai que on a beaucoup de mal. Et comme Panini là-dedans ne dit pas qui fait quelle page, ça m'agace, parce que c'est ce que j'ai découvert en lisant de plus en plus de VF, c'est que, voilà les crédits. Eh ben on ne sait pas qui fait quoi, et c'est insupportable, parce qu'on ne sait pas qui fait le premier numéro, le deuxième numéro, le troisième numéro, et ça a le don de m'agacer, si vous voulez, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Enfin bon, on revient à nos moutons. Ça vous présente vraiment bien cet univers des Gardiens de la Galaxie. C'est vraiment bien fait, c'est fun, les personnages sont attachants, évidemment Rocket Raccoon, Groot, Star-Lord évidemment, Peter Quill. Voilà, donc la série continue aux États-Unis, donc on va avoir beaucoup de tomes, on va avoir le temps de plus approfondir les personnages et mieux les découvrir, et ça c'est plutôt chouette. Et moi c'est un vrai coup de cœur, parce que je vous dis, j'aurais pas acheté il y a 2 ans du Gardien de la Galaxie, et maintenant j'ai envie de tout lire. Il y a un Deluxe qui sort avec les épisodes de Abnett et Lanning, il y a les épisodes de la série de 1969 qui sortent le 6 août également, il y a les crossovers là, Annihilation Conquest et puis War of Kings. J'ai envie de tout lire en fait. Voilà, ça m'a enfin ouvert les portes. Et sauter là-dessus, parce que ça c'est la porte d'entrée avant de lire, bien entendu, avant d'aller voir le film. C'est vraiment la meilleure porte d'entrée possible pour cette série. Alors il y a également toutes les couvertures, celle de Ramos, celle de Madureira, celle de Campbell. Ça c'est vraiment chouette, ils ont fait un très bon travail. Alors ils ont rajouté ces épisodes qui présentent chaque personnage à la fin. C'est pas très heureux, ça fait un peu remplissage, c'est pas très bien dessiné, c'est pas fabuleux, mais bon, voilà, c'est là. C'est pour 15 €, il fallait remplir l'album. Bon, l'album est quand même assez costaud, c'est assez joli ce qu'ils ont fait. Donc bravo à Panini pour ça. Alors,
Le petit coup de gueule que j'ai, c'est la même chose que la semaine dernière, c'est que les épisodes ne sont pas chapitrés, donc on ne sait pas où on en est, on ne sait pas si on est au début du premier, à la fin du premier épisode, au début du deuxième, on ne sait pas si le troisième épisode a commencé, on ne sait pas qui dessine, on ne sait pas qui... Voilà, Panini a encore un petit travail à faire sur son éditorial, je trouve, parce que on a un vrai problème. Normalement, les épisodes sont construits, comme vous le savez, pour avoir un début, un milieu, une fin. C'est écrit comme ça, il y a un cliffhanger. On a envie de tourner la page du coup, et là, on n'a pas cette petite dose d'adrénaline en disant qu'est-ce qui va se passer parce qu'il y a un cliffhanger. On lit le cliffhanger comme si ça coulait de source, et donc finalement, on tourne la page et on n'a pas eu ce petit truc parce qu'on est, voilà, on est moins dedans. Et je pense qu'il faudrait mettre une coupure entre chaque épisode avec la couverture, ou sinon une page de garde, une page noire, ou une page avec les... Je ne sais pas, ce que vous voulez, une création, faites ce que vous voulez, mais... Il va falloir bosser là-dessus, Panini, parce que c'est vraiment relou. Mais en tout cas, je vous le conseille vraiment, si vous voulez découvrir les Gardiens de la Galaxie avant la sortie du film, c'est le titre à acheter, voilà, puisque ce sont les personnages qu'on reverra dans le film. Voilà. Alors, toujours dans la collection Marvel Now, vu que la batterie a l'air de continuer à tenir, et ça me saoule parce que si ça coupe, ça veut dire qu'il faut que je recommence. Je voulais vous parler donc de X-Men de Brian Wood, dont j'ai acheté le premier tome, et je n'achèterai que le premier tome. J'avais également les épisodes en VO, et je les ai pris pour le monsieur qui dessine la couverture, et qui dessine évidemment les intérieurs, c'est Olivier Coipel. Je ne suis pas un grand fan de ce que fait Brian Wood sur les X-Men. Il a fait du Ultimate X-Men qui était pas fabuleux, j'en ai déjà parlé dans cette émission. Et alors là, c'est un peu mieux, parce que l'histoire est bien, et qu'il prend son temps, et que c'est bien. Alors ça présente cette série, pardon, X-Men sans... c'est pas Uncanny X-Men, c'est pas New X-Men, c'est X-Men. Vous savez, il y a plusieurs séries X-Men aux États-Unis. Ça, c'est la série qui met en scène les X-Women, mais ça s'appelle quand même X-Men parce que c'est le nom de l'équipe. Donc il y a toutes les filles, il y a Tornade, il y a Malicia, il y a Malicia que j'adore, vous le savez, Kitty Pryde que j'adore aussi depuis toujours, il y a Psylocke, il y a Jubilee. C'est vraiment quelque chose d'assez un beau casting, des jolies jeunes filles, et surtout le petit plus qui tue, c'est évidemment les dessins de Olivier Coipel, qui dessine donc 3 numéros, donc à peu près un peu plus de 60 pages, je ne vais pas la compter, mais normalement c'est des épisodes de 20 à 22 pages, et voilà. Et moi quand je vois ça, je suis amoureux. Quand je vois Malicia dessinée par Olivier Coipel, j'ai l'impression, si vous voulez, de revivre une époque bénite des dieux, qui est l'époque de Marc Silvestri, parce que je trouve qu'il y a l'énergie d'un Marc Silvestri avec encore plus de talent, je trouve, parce que il a des facilités à dessiner, c'est absolument génial. Donc cette histoire, elle vaut le coup parce qu'elle est sympathique, elle se lit bien, c'est très propre, très bien. Les 3 premiers épisodes sont vraiment très chouettes. Voilà, c'est du très bon Olivier Coipel. Le 4e numéro qui commence d'ailleurs, c'est la suite directe, hein, mais voilà, il y a quand même une coupure. Là, vous voyez, il y a une coupure. Ils ont fait l'effort. Il y a une coupure. C'est un peu un stand-alone, on va dire. C'est dessiné par David Lopez, qui sera certainement un jour un bon dessinateur, mais qui aujourd'hui n'est pas au niveau. Et le mettre après Olivier Coipel, c'est pas sympa, parce que du coup, on a vraiment l'impression que c'est beaucoup moins beau. Voilà. Donc, il y a toutes les couvertures, évidemment. La page de garde reprend la couverture de J. Scott Campbell. Donc voilà, c'est un numéro que je vous conseille. Moi, je n'achèterai pas les autres parce que je connais la suite et ça m'intéresse pas. Parce qu'après, donc il y a le crossover, comment il s'appelle ce crossover? Il s'appelle, ah j'ai oublié, je l'ai là, je regarde, j'essaie de trouver. Bon, il y a un crossover après, et après c'est des épisodes de Terry Dodson, de Chris Anka, etc. Mais voilà, ça me plaît pas, donc voilà, je ne prendrai que le tome 1, je vous le conseille parce que c'est du très bon, rien que pour le dessin d'Olivier Coipel et son énergie et son talent, ça vaut le coup. Alors toujours chez Panini Marvel, j'espère que je vais avoir le temps, je voulais vous parler de ça, des Fantastic Four, dans le tome 2 de la collection Icons, le numéro 2 de la collection Icons, reprend les 4 Fantastiques de Mark Millar et Brian Hitch. Alors, quand ils sont sortis d'Ultimate, ils étaient un peu fatigués, ils ont voulu faire quelque chose de plus léger. Et donc, ils sont partis sur les 4 Fantastiques. À la base, ils devaient rebosser sur les X-Men, mais finalement, ils sont partis sur les 4 Fantastiques. Ils ont fait 12 épisodes. Donc 3 arcs de 4 épisodes. C'était plutôt une bonne idée. Et alors le premier truc, c'est que Brian Hitch a décidé de, là où il avait un style très réaliste et très sombre dans les épisodes d'Ultimate, il a décidé d'être plus coloré à la 4 Fantastique, plus léger, plus coloré,
et plus lumineux surtout. Et donc ça donne des pages très belles. Et alors il a été très critiqué à l'époque en disant qu'il n'était plus que l'ombre de lui-même. Quand je regarde ces pages, excusez-moi, mais j'ai envie de tomber par terre. Il y a un travail de titan. Il y a un travail de titan dans ces pages. C'est absolument génial. Il a bossé, mais comme un fou. Et Brian Hitch, ceux qui le critiquent, ben, je suis pas du tout d'accord, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a un talent incroyable. Et fournir un pavé comme ça, là, il y a 12 épisodes, il y a de 250 pages de BD, quand je dis 250, c'est pas loin de 300, c'est absolument génial, et donc on n'a pas le droit de critiquer. Alors l'histoire de Mark Millar, j'ai eu plaisir à le relire parce que je me suis retapé le pavé. Et donc il y a 4 histoires, 4 grosses histoires qui se suivent évidemment. Et Mark Millar met plein de choses en place qui d'ailleurs après ont été complètement oubliées. Le Nu Monde, donc il y a des choses aussi qui font écho, c'est très drôle avec le crossover d'aujourd'hui qui est Original Sin. Enfin voilà, c'est vraiment... C'est bien écrit, c'est très bien écrit, c'est fun, c'est les 4 fantastiques comme on les aime. Et moi, j'ai redécouvert ça, je suis ravi que Panini l'ait fait, parce que vous le savez, je suis fan de gros volumes. Je suis fan d'omnibus, j'adore les omnibus. Et les omnibus, ça coûte 100 $ aux États-Unis, 66 € en France pour les VF, et à peu près entre 65 et 70 € pour un truc en VO. Et ben là, pour une intégrale, donc qui aurait pu être un deluxe, hein, mais parce qu'il y a 12 épisodes finalement, mais qui a fait l'objet d'un omnibus aux États-Unis, donc qui était vendu 100 $, donc 60 €, et ben ça vous l'avez pour 35. Et ben pour 35 €, c'est génial d'avoir ces épisodes, donc merci Panini. Par contre, ce que je n'aime pas, cher Panini, c'est le papier. Je l'ai déjà dit sur Spider-Man, qui est là, par là, papa, vous le voyez. Je l'ai déjà dit sur Spider-Man, je trouve que le papier ne va pas avec cette époque, les années 2000, puisque ça boit les couleurs. On a l'impression qu'on l'a laissé au soleil. C'est vraiment, c'est pas agréable du tout. On a l'impression que voilà, on a laissé la BD au soleil et c'est un peu passé. Et c'est ce papier mat qui boit les couleurs, alors que si on avait eu un papier brillant, eh bien on aurait eu des couleurs qui pètent, des couleurs qui flashent. Donc c'est vraiment dommage. Regardez le Hulk de Brian Hitch, c'est magnifique. Non, mais honnêtement, ça faut l'acheter à 35 €, c'est vraiment l'achat qu'il vous faut, je pense, et voilà. Alors comme ça risque de couper parce que j'ai vraiment plus de batterie, là ça clignote vraiment très fort, je vais arrêter l'émission un peu plus tôt aujourd'hui, parce que je voudrais pas avoir à la refaire, parce que je vous ai dit des choses importantes. Simplement, je vous signale la sortie, alors ça je l'ai pas encore lu, mais c'est sorti, je viens de la voir, de Fatal numéro 3, l'excellente série de Ed Brubaker et Sean Phillips. Vous savez qu'ils ont fait Criminal, ils ont fait Incognito, ils vont faire une autre série après ça, il y aura un 4e tome, et après ils passent sur autre chose. Voilà, c'est une série en 4 tomes, le tome 3 est disponible, et donc je voulais vous le montrer, et je vais le lire ce week-end, certainement, en tout cas très très vite. Voilà, donc cette semaine, vu que j'ai encore du temps, vu que ça n'a pas encore coupé, je voulais donc sur Les Gardiens de la Galaxie, c'est à lire avant le film, c'est une évidence. Ça, pour Olivier Coipel, il faut absolument l'avoir. Ça coûte que 13 € en plus celui-là. 13 €, sérieux, ça va, c'est pas cher. Et évidemment, bien entendu, cette espèce de pavé qui est une redécouverte de cet arc. Puisqu'il me reste un peu de temps, laissez-moi vous dire que donc, le premier est vraiment génial avec le Nu Monde. Le deuxième, c'est mon préféré. Ça s'appelle Who Killed the Invisible Woman, avec il se passe des trucs avec la femme invisible est morte dans le futur et donc ils viennent enquêter dans le présent. C'est très bien fait, très bien écrit. La dernière histoire est plus moi je sais que j'ai un peu moins accroché à la dernière histoire. À noter que donc je vous ai dit qu'il y avait eu 12 épisodes, que Brian Hitch s'est fait aider par Neil Edwards sur quelques pages, et que le dernier épisode ils n'ont pas eu le temps de le faire parce qu'ils étaient pris ailleurs, et que le dernier épisode est dessiné par l'excellent Stuart Immonen et scénarisé par un scénariste qu'on connaît mal qui s'appelle Joe Byrne. À noter également que chers téléspectateurs, c'est un peu dommage aussi parce qu'il y a eu un annual l'année d'après dessiné par Brian Hitch et scénarisé toujours par ce Joe Byrne, et qu'ils l'ont pas mis, et c'est un peu bête parce qu'ils auraient pu le rajouter en plus, ça aurait fait un épisode en plus et ça aurait été vraiment une intégrale Brian Hitch avec un petit peu de Neil Edwards et un petit peu de... Mais ça choque pas le Neil Edwards et le Stuart Immonen parce que c'est vraiment dans la veine, et que Stuart Immonen est un caméléon, il est capable de tout dessiner. Il avait déjà fait les FF à l'époque de Pacheco et c'était vraiment très 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 bon. Voilà, cette semaine il fallait lire du
pas les niches, hein. Et donc a priori la semaine prochaine on parlera surtout de Delcourt. Donc si j'ai lu Fatal, d'ici là je vous en reparlerai. Eh bien on a réussi à tenir 15 minutes avec une fin de batterie, une queue de batterie on va dire. Voilà, rendez-vous sur comicsplace.net pour toute l'actualité comics tous les jours. Et moi je vous souhaite une très bonne semaine, c'était la 152e émission, j'ai vu une belle chemise. Et comme ça tout le monde est content et je vous dis à la semaine prochaine. Salut, lisez des comics.